Bonjour à tous! Un sujet un peu compliqué aujourd'hui car on va parler du harcèlement scolaire. Donc la question du jour c'est comment faire si mon enfant se fait harceler? Parce que oui, cette semaine c'est la semaine du harcèlement scolaire, donc dans les écoles vos enfants risquent de vous en parler car logiquement la plupart des écoles va se mettre à en parler. Donc soit une journée, soit toute la semaine, ça va dépendre de l'organisation de chacun. Voilà, et ben, cela arrive encore beaucoup trop à mon goût, le harcèlement, et donc c'est pour ça que je tenais absolument à faire cette vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Voilà. Donc bah, déjà, la première chose à faire si vous pensez que votre enfant se fait harceler, c'est tout de suite d'aller voir la maîtresse ou le maître. Parce que bah, déjà, il le sait peut-être pas, peut-être qu'il n'a pas vu, pas entendu, alors c'est rare, mais ça peut arriver. Parce que bah, maintenant, avec Internet, le harcèlement ne s'arrête pas à l'école. Il continue aussi à la maison, dans la rue, etc. Et d'ailleurs, avec Internet, on l'a de moins en moins, je dirais, dans la classe, dans le cadre où on est rentré dans la classe. Par contre, bah, il y a encore beaucoup dans les couloirs, dans la cour, il y en a quand même un peu en classe et surtout aussi beaucoup sur Internet. Voilà, donc il se peut que l'on ne l'ait pas remarqué. Et puis surtout, c'est pas toujours le cas, hein, je vous rassure, mais on a aussi des fois où les parents viennent nous dire ouais, mon enfant il se fait harceler et en fait eh ben, ils n'ont pas tout le contexte et que l'enfant il a été un peu coquin et il a dit à ses parents oui oui je me fais harceler et en fait non, c'est que lui-même a embêté pas mal de fois, des fois d'autres enfants, jusqu'au jour où il y a un enfant qui a répliqué et qui lui a mis un coup de poing ou autre. Et alors dans ces cas-là, il va se plaindre à ses parents, mais il oublie de dire que tout ce qui s'était passé avant, c'était ça, ça, ça. Donc c'est toujours important de venir voir l'enseignant pour qu'au cas où il rétablisse un peu tous les faits et qu'il vous dise non, alors c'est pas du harcèlement. Oui, il s'est fait taper, ou oui, il y a eu telle ou telle insulte ou telle chose, mais attention, c'est pas du harcèlement. Donc voilà, je ne dis pas que vous êtes dans ce cas-là, si votre enfant s'est plaint, etc. Mais voilà, c'est quand même toujours hyper important de le voir car dites-vous qu'on voilà, on s'amuse pas à vous dire que non, non, c'est pas du harcèlement si on sait qu'il y a quelque chose de grave à l'école. Voilà. Euh, Donc s'il y a bien harcèlement, derrière si l'enseignant vous dit d'accord il y a du harcèlement ou même il ne le savait pas mais il va observer etc. et qu'après on constate qu'effectivement il y a un gros souci, que votre enfant effectivement se fait harceler, et bien à ce moment-là il va y avoir un vrai travail qui va se mettre en place pour protéger votre enfant et puis surtout bah, pour arrêter tout ça parce que bah, il ne faut pas que ça continue, il faut surtout que ça s'arrête le plus vite possible. Donc bah, il y aura forcément des discussions entre l'enseignant et l'enfant harceleur ou les enfants harceleurs. Il y aura aussi des discussions où il y aura votre enfant, l'enfant harceleur et l'enseignant. Moi, quand ça peut m'arriver, je vais organiser des débats en classe pour pas que ce soit le harceleur qui soit visé spécifiquement et que du coup ça y fasse un blocage, mais qu'au contraire, ils prennent toutes les remarques de toute la classe, qu'ils entendent ce qui se dit et qu'ils prennent conscience qu'en fait, quand il fait telle ou telle chose, c'est pas bien. C'est pas bien et que c'est hyper répréhensible et que il faut arrêter ça tout de suite. Et des fois, si l'enseignant lui dit tu arrêtes, bah, généralement, sur un enfant qui a l'habitude d'harceler, malheureusement, le juste tu arrêtes, ça ne suffit pas du tout. Voilà, donc les débats vont permettre d'instaurer un discours, d'instaurer bah, toute une réflexion dans toute la classe, parce qu'en fait, dans ces moments-là, la classe va aussi prendre un rôle, parce qu'ils pourront prendre le rôle de témoin, et surtout le rôle de ceux qui arrêtent le harceleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils auront conscience que tel ou tel fait et geste n'est pas du tout quelque chose qu'on accepte en classe, et qui est surtout inacceptable pour l'enfant qui se fait harceler, et bien ils pourront se dire, ah là là, mais en fait, là, c'est ce qu'il est en train de faire un tel à tel autre enfant, bah, c'est pas bien, bah, il faut que j'aille lui dire d'arrêter et de mettre à part l'enfant qui se fait harceler et de le prendre sous son aile, etc. Donc la classe joue un rôle aussi très important. Donc c'est aussi ça qu'on va mettre en place en classe. On va bien sûr aussi, bah, alors soit que l'enseignant ou soit avec le directeur et la directrice, mais il va convoquer les parents du harceleur pour essayer de discuter avec eux et de leur expliquer que bah, leur enfant il fait des choses pas très très bien. Et dans ces cas-là, s'il vous plaît, si jamais un jour vous êtes dans le cas où vous êtes convoqué et qu'on vous dit que votre enfant harcèle un autre enfant, ne prenez pas ça à la légère. Ne vous dites pas qu'on le fait pour vous énerver ou que c'est faux et qu'on n'y connaît rien. Parce que dites-vous que le jour où on en vient à convoquer les parents, c'est qu'on a déjà essayé nous-mêmes de mettre des choses en place et que ça ne s'arrête pas et que l'enfant harcelé
c'est déjà trop pour lui, en fait. Parce que forcément, on ne convoque pas les parents, je dirais, à la première insulte, ou on va les prévenir à la rigueur, ou on va régler ça en interne, mais on va pas convoquer les parents directement dès qu'il se passe une chose, parce qu'à chaque récréation, il se passe des milliards de choses. Mais quand on voit que ça se répète et que ça fait déjà plusieurs fois que ça revient, et qu'on a bien constaté que c'était du harcèlement et pas autre chose, là on vous convoque. Donc, vraiment, c'est sans méchanceté, c'est voilà, vous serez peut-être jamais concerné, mais si jamais ça vous arrive, dites-vous que ça n'arrive pas qu'aux autres et que des fois son enfant tout peut bien aller à la maison, que tout paraît bien se passer et que pourtant à l'école, à un moment donné, il a pris un peu de pouvoir et il a abusé d'une chose et il l'a continué parce qu'il a vu que ça marchait. Donc voilà, surtout gardez bien ça en tête. Voilà, donc après on va des fois aussi organiser des confrontations entre justement les parents de celui qui harcèle et les parents de celui qui se fait harceler. Parce qu'à ce moment-là, c'est très important que tout le monde puisse discuter ensemble, les enfants, les parents, et que là, c'est aussi le moment où les parents, justement, peuvent dire, moi, mon enfant, écoutez, il subit ça, moi, tous les soirs à la maison, il pleure, voilà, et que tous les parents l'entendent. Donc, voilà, donc ça, c'est la confrontation peut arriver si vraiment ça devient trop compliqué. Et ensuite, j'encourage aussi les enfants qui se font harceler. Alors, je dis déjà s'il y en a un, c'est déjà beaucoup, mais j'encourage l'enfant qui se fait harceler à répliquer verbalement. Alors, je ne l'encourage pas à répliquer avec la violence, parce que ça peut être compliqué et ne jamais s'arrêter. Mais par contre, je vais l'encourager à, au bout d'un moment, répondre à l'enfant, dire «Oh, tu me saoules» ou «Lâche-moi, ok, de toute façon, je m'en fiche». Essayez en tout cas de faire semblant de s'en moquer. Voilà, c'est important d'essayer de faire croire au harceleur qu'il s'en moque parce que généralement, l'enfant qui harcèle, il le fait pour voir la réaction de l'autre. Donc si l'enfant qui se fait harceler arrive à lui dire ok, vas-y, très bien, ça me fait rien, et ça peut s'arrêter. Alors je le conçois, c'est très très compliqué et ça va demander une très grosse force mentale, mais qu'il peut puiser de vous. Donc c'est vous à la maison qui pouvez faire lui tenir un discours dans ce sens-là en lui disant écoute, moi je suis là, je suis derrière toi, essaye de lui dire que tu t'en fiches, essaye d'avoir une attitude comme quoi tu t'en moques et aussi de lui dire de toujours rester avec un copain. Avec un enfant que vous savez, avec qui il s'entend bien, qui est gentil, qui lui fait pas de mal, et lui dire reste toujours avec cet enfant-là parce que tu seras jamais seul. Et le harceleur, il viendra moins s'attaquer à votre enfant s'il n'est pas seul. Voilà. Et donc ça sera aussi très important. Alors tous les mots là que je vous ai dit, je m'en fiche et tout, je suis bien d'accord que si c'est parce qu'il se fait taper dessus tous les jours, le je m'en fiche, il n'y a aucun enfant au monde qui peut dire je m'en fiche, il est en train de se faire taper dessus. Là c'était plutôt dans le cas où ce serait par exemple un enfant qui veut lui voler son goûter tous les jours ou qui va, je sais pas moi, lui faire tomber sa trousse par terre, ce qui est suffisamment désagréable quand ça se reproduit, mais au bout d'un moment c'est vraiment du harcèlement moral du coup. Et donc ça, les mots peuvent avoir une influence contre le harceleur dans ces cas-là. Quand c'est de la violence, là c'est se référer à un adulte ou être toujours avec un copain, trouver des témoins si possible, mais vraiment aller voir l'adulte. Dès que ça se reproduit, il va voir l'adulte. Voilà, donc moi-même de mon côté, quand je vois qu'il y a un enfant qui va se faire harceler dans l'école, j'ai tendance à le mettre de côté, le harceleur, à lui dire écoute, tu viens t'asseoir à côté de moi, tu restes à côté et tu bouges plus. Et surtout le surveiller pendant toute la récréation, c'est-à-dire que je ne le lâche pas et il le voit que je ne le lâche pas du regard. Alors pendant ce temps-là, heureusement, on est plusieurs enseignants en récréation, donc les autres s'occupent du reste de la cour et moi je m'occupe de cet enfant. Ce qui n'est pas censé être, être le cas, hein. C'est pas censé se passer comme ça, mais quand il reste plus que ça, je le surveille et dans ces moments-là, le harceleur il fait rien parce qu'il voit que je le lâche pas. Mais bon, ça va bien à court terme, mais c'est que derrière, il faut que plein de choses se mettent en place, comme tout ce que je vous ai expliqué, les débats, etc. Parce que ça s'arrête malheureusement jamais d'un coup. Voilà. Voilà, ça prend du temps. Et votre enfant, si jamais il se fait harceler, vous allez voir que il va encore être triste. Même au moment où vous aurez parlé à la maîtresse, il sera encore triste, ça mettra encore du temps derrière. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien qui se passe à l'école. Voilà.
Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, eh ben, j'ai pas trouvé de solution vraiment miracle. J'ai mis plusieurs choses en place. Des fois, je mets en place aussi des messages clairs, donc où il y a vraiment un élève qui discute avec un autre élève pour parler de ses émotions et avec un médiateur au milieu. Et les deux doivent expliquer où ils en sont en fait. Pourquoi il y en a un qui a agi comme ça, pourquoi du coup celui qui se fait harceler réagit comme ça. Et les messages clairs, c'est pas que pour le harcèlement, c'est pour tout le système en classe. Et donc quand il y a tout un système qui est mis en place dans la classe, et ben c'est plus facile derrière pour le mettre aussi à profit lors d'actions comme le harcèlement. Voilà, mais donc rien n'est parfait pour l'instant. J'ai beau remplacer dans plusieurs écoles et mettre plusieurs choses en place, voir ce qui se met en place. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle. Derrière la solution, c'est que tous les parents se mettent en œuvre pour faire bouger les choses, y compris vraiment les parents du harceleur qui vont avoir le plus gros rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, et puis vous n'hésitez pas, même si vous voulez rencontrer les parents du harceleur de votre côté, vous pouvez, hein, à la sortie de l'école, si vous pouvez discuter calmement avec ses parents. Hein. Le but, c'est pas que vous en veniez aux mains avec ces parents-là dehors, mais voilà, que vous discutiez avec eux et que vous leur disiez, écoutez, notre fils ou notre fille, elle rentre tous les jours, elle nous dit ça, 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 ça vient de votre fils, voilà. Et si vous voyez que les parents n'écoutent pas, là, à ce moment-là, vous pouvez venir voir la maîtresse parce que les parents seront peut-être plus enclins à écouter s'il y a la maîtresse en plus. Mais certains vont aussi très bien le comprendre et dire, ok, je vais en parler à mon enfant et ils vont pouvoir mettre des choses en place. Voilà, et n'hésitez pas du coup, vous-même si vous avez eu connaissance de choses dans votre école, des choses qui se sont mises en place, à nous le partager. Si vous avez eu votre enfant qui s'est malheureusement fait harceler, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dit, comment vous en êtes venu à bout. Voilà, je suis preneuse de tous vos témoignages et je pense que tous les autres parents aussi le seront, donc n'hésitez pas en commentaire à nous le partager. Voilà pour ce gros sujet et à très vite.